Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué le fonctionnement et montré le montage de la troisième partie du projet de signalisation de passage à niveau. Suite à cela, toute la partie lumineuse du projet est terminée. Aujourd'hui, je termine ce projet en lui ajoutant un effet sonore. Reprenons notre projet constitué des circuits contrôlant la partie lumineuse du montage. À ce circuit, j'ai ajouté un N756 ainsi qu'un haut-parleur. Prenons connaissance du schéma de principe mis à jour de la signalisation de passage à niveau. Comme le montre celui-ci, j'ai ajouté au circuit un circuit intégré N756 dont les deux temporisateurs sont montés en instable. L'état de la sortie de la seconde moitié du N756 est matérialisé par un haut-parleur. Au moment de la mise sous tension, le fonctionnement de la partie précédente du projet ne change pas. Quand nous observons la sortie du monostable de droite, on s'aperçoit qu'elle alimente le N756. Le N756 contient l'équivalent de deux N755 dans son boîtier. Je vous propose d'aller voir ma vidéo de présentation du N755 et du N756, dont le lien se trouve en description. Ainsi, la partie gauche correspond à un temporisateur monté en instable et la partie de droite à un autre temporisateur également monté en instable et commandé par le premier. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir S1, le monostable de droite alimente le N756 pour une durée définie. Les deux instables se mettent directement à osciller, mais à une fréquence différente. L'instable de gauche oscille à une basse fréquence, permettant de moduler la fréquence d'oscillation de l'instable de droite, qui oscille à une fréquence bien plus élevée. En effet, nous observons que la sortie de l'instable de gauche est reliée à l'entrée reset de l'instable de droite. Ainsi, ce dernier fonctionne que lorsque la sortie de l'instable de gauche est à l'état haut. Comme un haut-parleur est utilisé en sortie de l'instable de droite, on est obligé de lui envoyer une fréquence assez élevée afin qu'il émette un son audible. Sur ce schéma, on aperçoit un condensateur de 100 nanofarad relié en série au haut-parleur. Celui-ci permet de coupler la sortie de l'instable au haut-parleur en bloquant le courant continu. Concernant les condensateurs de couplage, je n'en sais pas plus pour le moment, je ferai une vidéo les concernant quand j'aurai davantage de connaissances. Lorsque la temporisation du monostable de droite est terminée, le N756 n'est plus alimenté, ne permettant plus au haut-parleur d'émettre un son. À présent, nous pouvons passer à la réalisation pas à pas du circuit. Avant ça, je commencerai par les calculs qui ont été nécessaires, ensuite je passerai au schéma d'implantation et j'enchaînerai par la réalisation sur les platines d'expérimentation. À présent, calculons la fréquence d'oscillation de l'instable de gauche, servant à moduler la fréquence d'oscillation de celui de droite. Ainsi, la fréquence est définie par la formule suivante. F égale 1,44 divisé par RA plus RB, le tout multiplié par C. F est la fréquence d'oscillation de l'instable de gauche en Hz, 1,44 est une constante, RA est la valeur de la résistance R14 en ohms, RB est la valeur de la résistance R15 en ohms, et C est la valeur du condensateur C13 en farad. Maintenant, appliquons la formule avec la valeur des composants. F égale 1,44 divisé par RA plus RB le tout multiplié par C. Donc 1,44 divisé par 10 000 ohms plus 10 000 ohms le tout multiplié par 0,000022 farad. Ou 1,44 divisé par 20 000 ohms fois 0,000022 farad, soit 1,44 divisé par 0,44, ce qui donne une fréquence d'oscillation de l'instable d'environ 3,3 Hz. À présent, calculons la fréquence d'oscillation de l'instable de droite. Ainsi, la fréquence est définie par la formule suivante. F égale 1,44 divisé par RA plus 2RB le tout multiplié par C, où RA est la valeur de la résistance R16 en ohms, RB est la valeur multipliée par 2 de la résistance R17 en ohms, et C est la valeur du condensateur C15 en farad. Dans cette formule, on aperçoit le chiffre 2 devant RB. N'ayant pas de diode en parallèle à cette résistance, le courant la traverse deux fois par période.
Maintenant, appliquons la formule avec la valeur des composants. F égale 1,44 divisé par RA plus 2RB, le tout multiplié par C. Donc 1,44 divisé par 10 000 ohms plus 20 000 ohms fois 0,00000022 farad. Ou 1,44 divisé par 30 000 ohms fois 22 nanofarad. Soit 1,44 divisé par 0,00066. Ce qui donne une fréquence d'oscillation de la stable d'environ 2,18 kHz, soit 2182 Hz. À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation. Sur ce schéma, nous retrouvons les composants ajoutés qui sont le NE756, les condensateurs de stabilisation et réglage de la fréquence, le condensateur de couplage du haut-parleur, les résistances de 10 kΩ, la diode servant à régler les rapports cycliques, ainsi que le haut-parleur. Après avoir observé le schéma d'implantation, passons à la réalisation pratique de la suite du circuit sur les platines d'expérimentation. Aussi, prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la quatrième partie du projet. Il faudra un circuit intégré NE756, 4 résistances de 1/4 de watt de 10 kΩ pour des résistors de 5%, les anneaux sont marron, noir, orange, or. Et pour des résistances de 1%, les anneaux sont marron, noir, noir, rouge, marron. Il faudra un condensateur céramique ou plastique de 100 nanofarad, 2 condensateurs céramiques ou plastique de 10 nanofarad, un condensateur céramique ou plastique de 22 nanofarad, un condensateur électrochimique de 22 microfarad, une diode de type EN4148, un haut-parleur d'impédance 8 ohms, les breadboards avec les premières parties du projet, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois tous ces composants en notre possession, nous pouvons continuer le montage du projet. Ainsi, commençons par insérer le NE756 sur la platine du haut. Relions ensemble les broches 4 et 14, les broches 5 et 10, les broches 2 et 6, ainsi que les broches 8 et 12. Relions la broche 7 à la masse. Ensuite, connectons la broche 3 du monostable de droite à la broche 14 du NE756. Continuons en plaçant un condensateur de 10 nanofarad entre la broche 3 du NE756 et la masse. Relions l'autre condensateur de 10 nanofarad entre la broche 11 et la masse. Connectons le condensateur de 22 microfarad entre la broche 2 et la masse. Ensuite, relions le condensateur de 22 nanofarad entre la broche 8 et la masse. À présent, connectons une résistance de 10 kΩ entre la broche 1 et la tension d'alimentation du circuit. Plaçons une autre résistance de 10 kΩ entre la broche 1 et la broche 2. Relions en parallèle à cette résistance la diode EN4148, la cathode de celle-ci, sur la broche 2. Continuons en insérant une résistance de 10 kΩ entre la broche 13 et la tension d'alimentation du circuit. Ensuite, plaçons la dernière résistance de 10 kΩ entre la broche 13 et la broche 12. À présent, relions le condensateur de 100 nanofarad à la broche 9 du NE756. À ce condensateur, on relie une borne du haut-parleur.
Pour finir, relions à la masse l'autre bande du haut-parleur. À présent, il ne reste plus qu'à relier l'alimentation au circuit. Une fois que le circuit est monté, plaçons-le sous tension. Immédiatement, la LED blanche se met à clignoter. Elle s'allume et s'éteint progressivement. En appuyant sur le bouton poussoir, la LED blanche est éteinte et les deux LED rouges clignotent alternativement. En même temps, un son intermittent retentit du haut-parleur. Lorsque la pulsion du monostable de droite est terminée, le son s'arrête, mais les LED rouges continuent de clignoter. Lorsque la pulsion du monostable de gauche est terminée, les LED rouges s'éteignent et la LED blanche se met à nouveau à clignoter. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et par la même occasion à la fin de ce projet. Dans cette vidéo, nous avons ajouté la partie sonore au circuit. En ce qui concerne la prochaine vidéo, je ne sais pas encore si je présente un nouveau composant ou si je propose un autre montage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Afin d'être averti des nouveautés de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me donner vos impressions dans les commentaires. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!